Bonjour les enfants, c'est papa. C'est papa désormais devenu écrivain toujours. N'oubliez pas, on va ajouter ça pendant un bon moment. C'est papa désormais écrivain. Et merci à vous tous qui démontrez aujourd'hui à mon éditeur que je ne suis pas un écrivain à 2 balles. Parce qu'il m'a appelé moi-même encore ce matin pour me dire que c'est bon. Il est surpris que les Camerounais achètent le livre. Je dis que mais oui, il paraît que les Camerounais ne lisent pas. Mais ça, c'est ce que les gens pensent. Ça, c'est ce que les gens pensent. Non, les Camerounais lisent. Et je suis fier de ça. Je vais vous remettre encore le lien, les enfants. Merci beaucoup à vous. On va rester toujours dans le cadre de ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui et qui est le plus gros piège dans lequel nous sommes en train de plonger. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Le samedi 13 septembre est un jour important pour la résistance camerounaise. Le samedi 13 est un jour que nous devons célébrer et qui doit avoir une importance particulière. Pourquoi? Parce que c'est la commémoration de l'assassinat de Ruben Oumniobé, le Pondol, l'essence de notre résistance. Ce à quoi on se réfère aujourd'hui, nous, les résistants camerounais, on se réfère à son énergie de résistance. En ce moment précis, le peuple regarde vers qu'est-ce qu'il avait prédit, le Pondol. Quand on a détruit un peuple, c'est quand on a réussi à détruire dans l'image et dans l'esprit de ce peuple les réels référents historiques qui lui permettent de se maintenir debout. Savoir que le peuple camerounais a été à la base un peuple de résistants est important pour le peuple camerounais d'aujourd'hui pour leur dire non, nous n'avons pas toujours été que des faibles, assujettis à Paul Biya et après à une photo. Non, parmi tous les peuples en Afrique, le peuple camerounais fait partie des peuples les plus résistants d'Afrique, que ce soit à la colonisation ou que ce soit à la néocolonisation. Les référents importants, qui sont le carburant qui devrait pouvoir nous permettre de nous maintenir debout et de continuer cette lutte contre le néocolonialisme, c'est des référents Oumniobé. Parce que si tu effaces Oumniobé, tu effaces la lutte contre le néocolonialisme. Si tu effaces l'action de Oumniobé, si tu effaces le combat de Oumniobé, tu effaces la lutte contre le néocolonialisme. Ça veut dire que tu fais de nous un peuple de collabos. De collabos. Donc c'est un jour extrêmement important à l'échelle nationale qui devrait être célébré. Qui devrait être célébré juste pour nous rappeler que nous ne sommes pas nés chèvres. Notre histoire est chargée de combattants, de référents historiques. Et que nous avons un endroit où nous pouvons nous référer, un endroit où nous pouvons carburer pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire. Oumniobé fait partie de ces gens. Et le 13 septembre est un jour sacré au Cameroun. Quel que soit qui sera président dans ce pays doit instaurer ce jour comme étant un jour référentiel pour tout Camerounais fier, digne, qui lutte contre le néocolonialisme. C'est pour démontrer que nous sommes toujours au cœur de cette lutte. Et c'est ce 13 septembre qu'a été programmée la présentation officielle du fameux candidat consensuel, Issa Tchiroma Bakary. Ça veut dire que c'est le jour de la commémoration de Oumniobé. Si on est dans la prophétie, ils essayent donc de nous dire que Issa Tchiroma Bakary est l'homme providentiel dont parlait Oumniobé dans sa prédication. Issa Tchiroma Bakary. Vouloir lier les deux le même jour, c'est ça qui me fait douter de la bonne foi de tout ce qui se passe. Les gros mensonges, la manipulation, la mainmise sur les référents historiques. Ce n'est pas toléré quand on veut convaincre un peuple. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas accepté. Ça s'appelle de la profanation. Ça s'appelle de la profanation. C'est pour ça que je vous dis que nous ne pouvons être en autre chose qu'en résistance. Parce que ceux qui nous dirigent là, ils n'ont pas seulement profané nos sociétés traditionnelles. Regardez comment Fama Ndongo, en tant que chef, se décoiffe
pour saluer. Donc, il n'y a pas le respect de l'autorité traditionnelle qui serait plus grand. C'est-à-dire que même l'autorité administrative, c'est que le chef traditionnel est le garant. Ce n'est pas des pouvoirs qui disent que l'autre est plus petit que l'autre. Non, c'est chacun dans sa particularité. Mais regardez comment le gars, il enlève son chapeau. Et son chapeau devant Ngongo. Parce que Ngongo est en parade psychologique et spirituelle. Donc, vous voyez comme ils ont pris les Bombok se sont énervés. Ils ont dit que vous n'allez pas profaner le Mbok. Vous n'allez pas profaner le Mbok. Ils ont dit que non. La soif, le prix du pouvoir de Ngongo ne va pas être la destruction du Mbok. C'est-à-dire qu'on ne va pas sacrifier le Mbok. On ne va pas faire comme les chefs du Sud qui sont allés sacrifier le spirituel. Qui sont allés sacrifier le spirituel. La base. On ne va pas faire comme les chefs de l'Ouest qui sont allés sacrifier le spirituel, la base. Les imams qui sont allés sacrifier le spirituel, la base. Dès qu'ils ont fini de souiller ça comme ça, là, ils se sont dit que ce n'est pas assez. Ils vont s'attaquer à quelque chose que nous avons qui est encore plus fort, qui est le carburant de ce que nous faisons. Ils se sont attaqués maintenant à ce qu'on appelle un référent historique. Un référent historique qui devrait être fêté à l'échelle nationale, quelque chose qu'on ne touche pas, quelque chose qu'on protège. S'attaquer à la date de commémoration de Oumniobé, c'est s'attaquer à l'héritage, vouloir s'approprier, penser, mettre sur pied un process qui consiste à s'approprier la mémoire de Ruben Oumniobé. C'est malsain, ça s'appelle de la profanation. Ça s'appelle de la profanation, les enfants. C'est le prix que Ngongo veut faire payer au peuple camerounais. C'est-à-dire que le prix que Ngongo veut nous faire payer, il veut faire payer au peuple camerounais le prix de son ascension, de son ascension au pouvoir. Le prix qu'il doit payer, c'est la destruction du peuple. Et c'est là où je vous dis que ce combat ne peut plus être à la hauteur d'un parti politique, d'un candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes en résistance. C'est le peuple qui est attaqué. Dans ses fondements, dans ses valeurs. Dans ses fondements, dans ses valeurs. C'est comme si on veut effacer l'énergie de résistance. Vider les corps. Vider le référent historique. Compromettre les valeurs les plus sacrées. Compromettre les valeurs les plus sacrées. Les plus sacrés. Parce que la commémoration de la mort de Ruben Oumniobé, de son assassinat, cette commémoration devrait être faite à l'échelle nationale, transpartisane. Parce que c'est quelque chose qui irradie sur l'étendue du territoire national. Ça devrait irradier l'étendue du territoire national. C'est parce que c'est le néocolon qui est au pouvoir au Cameroun. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à réhabiliter le principal acteur de la lutte contre le néocolonialisme. Ben oui, parce que c'est encore le néocolon qui est encore au pouvoir. Mais un peuple en résistance, c'est celui qui se réapproprie de son histoire, nonobstant ce que le néocolon pense. C'est ça qu'on appelle la liberté, la souveraineté. Quand vous avez déjà les référents, quand on vous dit souvent qu'il faut déclassifier les documents, c'est parce que pour nous bloquer dans l'ignorance et la faiblesse, ils ont pris des documents, ils ont pris les références. Et enfin, on dit, ah oui, on va déclassifier, pour que vous connaissiez votre histoire et pour que vous compreniez. Et jamais le néocolon ne veut que vous connaissiez votre histoire, le nom de votre histoire, comment sont morts vos héros, comment ils ont combattu, le prix qu'ont payé nos parents. Le prix est exorbitant. Pour que nous sachions que non, nos vies ne sont que des outils pour la construction de la vie des Camerounais de demain. On ne gagne rien en voulant rester accroché à ces petites vies moribondes, pauvres, misérables, alors qu'elles auraient plus de valeur si elles étaient en lutte et en résistance. Je voulais vous le dire, les enfants. C'est très important. Le prix que Ferdinand Ngongo veut faire payer au peuple camerounais, nous ne sommes pas obligés de le payer. Le prix de la complicité, le prix du compromis, le prix de la destruction des valeurs traditionnelles, de notre identité culturelle,
le prix de la destruction de nos valeurs résistantes. C'est ça le coût que nous coûtera cette histoire de Ferdinand Ngongo et son élection. Le reste, c'est des leurs. C'était papa, toujours en résistance.